La parole est donnée. Que si tu crois en Jésus, si je crois en Jésus, là, je vais vivre. Donc, j'ai confiance en lui. C'est cette foi qui sauve la tête en parle. Petit 1. Et la foi en tant que fruit de l'Esprit Saint n'est donné que parce que tu crois en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, Jésus ne pourra pas te donner le Saint-Esprit qui va produire ce fruit en toi. La foi est un don de Dieu. Mais pour que tu aies la foi, il faut que d'abord tu crois en Jésus. Il faut que tu aimes Jésus, que tu observes et mets en pratique ses commandements. Ensuite, lui, il te donne le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui produit en toi ce fruit. Et ce fruit-là, ça demeure en toi. Et c'est cette foi que tu peux, c'est-à-dire, on ne peut pas venir te distraire. Tu dis, mon frère, tu vois, celui-là, comme nos frères nous attaquer. Non, celui-là, c'est ceci, celui-là, c'est cela. Parce que ça a porté, le Saint-Esprit a produit ce fruit en toi. Et ce fruit te rend, que dirais-je, imperturbable. C'est-à-dire, on ne peut pas venir te distraire. Ça crée cette certitude en toi. Tu es serein. Tu es serein. Différent en troisièmement du don de foi qui est une impulsion qui, de façon spontanée, le Saint-Esprit te donne pour régler un problème sur place. Ça peut aller. Et là, si le noyau peut. Il dit, il veut savoir un peu des exemples sur la foi en tant que fruit du Saint-Esprit. Joie. Alors quand on parle de fruits, c'est quoi? Un fruit, c'est ce qu'on voit. Par exemple, on voit un arbre et puis il y a des fruits dessus. Donc, le chrétien qui porte des fruits, quand on voit un chrétien, qu'est-ce qui montre que tu es un chrétien? Ce sont les fruits que tu portes, les œufs que tu vis là. Belle joie. Donc cette foi qui est un fruit là, c'est ce qui te permet de vivre ta vie chrétienne de tous les jours. C'est très simple. Qu'est-ce qui fait que tu es un chrétien dans la société? Qu'est-ce qui te distingue d'un païen? C'est ça le fruit là. On doit sentir que tu es chrétien. Au travail, le fruit de ta foi que tu présentes, tous les gens, ah lui là c'est un chrétien. À la maison, au village, partout dans le quartier, c'est notre vie ordinaire. Et c'est le Saint-Esprit qui met cette foi-là en nous. Pour nous distinguer des autres qui ne sont pas chrétiens. Par exemple, si tu vas au village, on doit faire un sacrifice de fin d'année. Toi, c'est là, on doit sentir que toi tu n'es pas chrétien. Si tu n'as fait ça aussi, on ne voit pas le fruit de ta foi. Mais ta foi va te dire non, moi, les gens doivent voir ça. C'est le témoignage de vie chrétienne. C'est ça qu'on appelle le fruit. Ton témoignage de vie chrétienne. Et c'est visible aux yeux des gens. Donc c'est un fruit qui est palpable, qui est manifeste. Donc c'est des choses comme ça. Maintenant tu es au travail, on dit bon, il faut d'abord, faut entrer dans une corruption, tu dois passer un concours, il faut donner de l'argent. Tout ça, ta foi ne te permet pas de faire ces choses, tu refuses toutes ces choses. Donc c'est ça, c'est des choses simples. C'est pas des choses extraordinaires, il faut aller opérer des miracles. Non, c'est notre vie chrétienne normale. Cette foi qui nous permet de vivre une vie chrétienne normale. C'est tout. C'est ça qui est le fruit du Saint-Esprit. C'est un peu, à part la foi, il y a d'autres fruits, la bonté, quoi encore là, la patience, la bienveillance, tous ces caractères. Donc, en fait, c'est le caractère de Jésus-Christ même que tu manifestes. Et puis c'est visible. C'est ça qui est le fruit. Belle joie. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas des choses compliquées. Donc, je voulais revenir un peu sur le miracle, la guérison. Là. Pour que ça soit un miracle, comme il a déjà dit, il faut que, bien au moins, il y a des conditions. Il faut que cette guérison-là soit spontanée. Il faut que la guérison aussi soit totale. Et puis, troisièmement, il faut que ça soit surnaturel. Vous parlez de miracle. Il faut que ça soit spontané. Faites joie. On est ici, on ne s'attend pas à ça. Et puis, brusquement, un paralytique se lève, il marche. C'est spontané. Ou bien, brusquement, c'est pas bon. Le mal disparaît de son corps. Deuxièmement, il faut que ça soit total. Ça veut dire, ça ne doit pas. C'est pas quelque chose qui dit non, demain, ou bien après-demain, ou bien dans un mois. Ça ne doit pas être progressif. Il y a des guérisons qui sont progressives. Et quand ça commence, il y a une éducation, une rééducation. Mais ici, il faut que ça soit total. C'est-à-dire que tu dois être guéri totalement. Il ne doit plus avoir de traces de la maladie. Il faut que ça soit total. Troisièmement, il faut que ça soit surnaturel. Surnaturel. Aucune intervention humaine ou bien chirurgicale. Ça doit être au-delà même des limites de la médecine. Surnaturel. Les trois conditions-là doivent être cumulatives. Ça doit être réuni en même temps. Mais je vois, si vous partez par exemple à Lourdes, là, il y a au moins plus de 3000 guérisons. Mais ce qui a été déclaré comme miracle, ça ne vaut même pas ça. Ça ne vaut pas ça. Je lisais dans le livre du Père Tardif. Il y a plus de 3000 guérisons extraordinaires à Lourdes. Là. Mais ce qui a été déclaré miracle. Parce qu'il faut qu'on doit étudier tout ça pour voir, pour attester le miracle. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un miracle que Dieu n'a pas guéri aussi. Même ce qui n'est pas un miracle, c'est Dieu qui guérit ça aussi. Donc il y a plusieurs manières de guérir. Qui veut faire un miracle, il va faire. Dans tous les cas, il te guérit. Fais joie. Quelqu'un avait dit là-bas pour terminer. Est-ce qu'il faut forcément la foi pour que la personne soit guérie? C'est oui et c'est non. Tu peux être guéri sans même que toi-même tu aies la foi. En ce moment-là, c'est la foi même de celui qui prie pour toi. Elle est déjà nécessaire, suffisante que tu guérisses. Il y a plein de passages dans la Bible là-bas. Tu vois ça. Il y a des mecs qui n'ont pas jamais eu de foi, qui ont reçu la guérison, que ce soit Jésus même, que ce soit les apôtres, ils ont été guéris. Par exemple, le gars qui était à chapitre 3, devant la belle porte, il n'avait pas la foi. Lui, son problème, on a qu'à lui donner l'argent pour manger, c'est tout. Il était paralytique depuis sa naissance. Pierre veut prier, il dit non, moi, il veut l'argent. Un gars comme ça, il n'avait pas la foi. C'est-à-dire, lui-même, il avait accepté sa maladie de paralytique là pour toujours. Ses parents aussi avaient accepté ça pour toujours. On vient le déposer là, il m'en dit un peu, le soir il rentre avec la recette, c'est tout. Mais Pierre vient dire, c'est que tu te demandes là, nous on n'a pas ça. Mais j'ai quelque chose de plus puissant. Et il prie et le monsieur est guéri. Il n'a ça qu'il ait la foi. Marc chapitre 5, je crois, la femme dont on a parlé tout à l'heure, elle avait la foi. Elle a dit, si j'arrive à toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Elle a mis en œuvre sa foi. Elle a dit, si j'arrive à le toucher, elle n'a pas dit, s'il prie pour moi, si j'arrive seulement à le toucher, je sais que je serai guéri. Ici, elle a manifesté la foi et Jésus l'a guéri. Donc, les deux peuvent aller. On peut être guéri sans que tu n'aies nécessairement la foi. Comme sans avoir la foi, tu peux être guéri. C'est important. Souvent même dans les assemblées de prière, dans les évangélisations, les miracles se produisent. Ce n'est pas tout le monde qui a forcément la foi. Mais Dieu agit. Mais au-delà de tout ça, l'objectif, comme il a dit là, c'est de donner sa vie à Jésus. Parce que les 10 lépreux qui ont été guéris là, il y a un seul qui a été sauvé.
un seul qui a été sauvé. Jésus a demandé, mais où sont les 9 autres? Ce n'est pas forcément qu'ils viennent dire merci à Jésus, mais c'est pour que la guérison, le miracle, ça doit nous amener à Jésus. Si un miracle ne nous envoie pas à Jésus, là, ça ne vient pas de Dieu. Un miracle, une guérison, peu importe les charismes, si l'objectif, si Jésus n'est pas glorifié, si ça ne nous ramène pas à Christ, c'est que la source là, c'est ailleurs. Père et joie, c'est très important. Tout ce que Dieu va faire dans la vie de chacun de nous, il faut que l'objectif final, c'est pour notre salut. C'est pour que Jésus soit glorifié dans nos vies. Mais s'il y a un miracle dans ma vie, et puis après je me perds, à quoi bon d'avoir un miracle? C'est très important. Père et joie. Beaucoup de votre exposé, vous avez donné un exemple. Vous avez parlé de vous-même, votre vie, vous faisiez des guérisons. Et c'est à la longue, au niveau charismatique, que nous êtes rendu compte que c'était un péché. La question est la suivante. Je voudrais savoir, est-ce que voir son frère, puisqu'on t'a dit que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes prophètes, rois et prêtres. Est-ce que voir son frère qui souffre et puis lui imposer la main et prier et puis automatiquement il y a une guérison, est-ce que c'est un péché? Nous ne devons pas le faire. Est-ce que c'est seulement un consacré qui doit le faire? Merci pour la question. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que sur un féticheur, charlatan, quelque chose qui déplace, c'est vrai. Mais que je voulais dire, qu'est-ce que je vais souligner que c'était le péché. Le péché n'était pas le fait de la guérison. La méthode, le moyen qu'il a utilisé, je ne suis pas consacré et je prenais l'eau, je mets dans le gobelet, puis je prends quelques gouttes d'eau, 2 ou 3 gouttes d'huile, je mets, petite essai de sel, et puis je fais ainsi le bras, je priais dessus, je bénissais ça, puis je fais la guérison. Donc ce n'est pas la peine d'être mauvaise, mais le procédé, voilà, ça c'est les consacrés qui doivent faire ça. Et c'est là que cette personne me révélé que c'est un péché de présomption. Donc c'est le procédé qui n'est pas bon. Mon moyen, c'est qu'il n'est pas bon. Si on a pris en l'air, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ce qu'il voulait. C'est sur ça. Le fait de tuer lui, je ne suis pas consacré, il n'y a pas le droit de faire ça. Je dis, mais sauf si le Saint-Esprit, en tant qu'un laïc, t'a révélé de faire ça pour un malade, tu peux le faire.